En amour, la peur de perdre sa liberté. Bonjour, vous me connaissez, je suis Jean-Marie Roncary, psychopraticien de vie sentimentale et relationnelle et j'accompagne les couples, les personnes seules qui désirent en tout cas être mieux dans leur vie sentimentale. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous, par Skype, téléphone, WhatsApp, MSN, ce que vous voulez. Voilà, soyez acteur de votre vie sentimentale, ne restez pas enfermé dans vos idées, donnez-vous une chance d'aller mieux et de vivre un amour heureux. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncary.com. Alors, oui, la peur de perdre sa liberté. C'est une peur parmi d'autres. Vous le savez que les peurs sont souvent un grand blocage dans la vie sentimentale, dans la vie en général. Mais dans la vie à deux, les peurs sont souvent très présentes et nous empêchent, et nous freinent, elles nous empêchent d'accéder à ce que l'on veut sans qu'on s'en rende compte. Et la peur de perdre sa liberté est souvent une peur que je rencontre aussi, c'est-à-dire, ça serait quoi perdre sa liberté? C'est vivre avec quelqu'un, s'installer avec quelqu'un, et tout d'un coup, être manipulé, devenir sous sa dépendance, ne plus pouvoir faire ce que l'on fait, que ce soit ses activités, ses loisirs, ce qui nous intéresse. Voilà, on serait complètement enfermé, et on ne pourrait plus vraiment être qui l'on est et faire ce que l'on aime. Et je dirais même qu'encore plus, il faudrait s'occuper de l'autre, ça serait un degré supplémentaire. Donc, cette peur, oui, il y a des gens qui en sont impactés, surtout ceux qui l'ont déjà vécu d'une manière ou d'une autre, qui viennent de parents parfois autoritaires, ou qui ont été après avec un mari qui lui-même était peut-être autoritaire. Donc, des gens qui peut-être étaient trop gentils, ils pensaient bien faire, mais ils se sont fait avoir. Et forcément, c'est une peur qui est ancrée dans l'inconscient. Et dès qu'on parle d'amour, dès qu'il faut passer le pas, hop, elle vient bloquer parce que dans le cerveau, il y a un lien qui est fait entre amour et perte de liberté. Voilà. Cet ancrage mental qui est là et qui vient bloquer émotionnellement les choses. Alors, quelle est la vérité? Déjà, comme je le dis souvent, pour moi, la liberté est une chose essentielle dans l'amour. Il faut sortir des anciens schémas où se marier, c'était réduire son identité personnelle. Je crois que c'est complètement faux et c'est surtout ça qui est à l'origine de beaucoup de divorces. Parce qu'au bout d'un moment, eh bien, au début, on est peut-être amoureux, tout va bien. Après, la vie prend aussi le pas quand on vit à deux. Les choses se transforment. On a besoin de redevenir soi. Et si on ne peut pas être soi parce qu'on n'ose pas demander, on n'ose pas faire quelque chose, on est en train de se réduire, à un moment, on va étouffer. Et forcément, on va se quitter, c'est normal. La liberté d'être soi, de continuer son chemin, son existence propre, son identité est fondamentale. Moi-même, je m'absente souvent, Edwige aussi, ma compagne, s'absente. Après, on fait des choses ensemble, bien sûr, cela va de soi, mais nous avons en tout cas notre identité propre, elle a la sienne, j'ai la mienne, et parfois cela nous amène à nous séparer, et on est content de se retrouver, c'est la liberté. On ne s'empêche pas de vivre, on ne s'empêche pas d'être nous-mêmes, bien au contraire, plus on est nous-mêmes, et plus le couple sera nourri. C'est une erreur, comme le faisait avant dans les anciens temps, de croire que ça y est, on doit être comme Dupont et Dupont, marcher ensemble, on ne peut plus s'autoriser à être soi. C'est vraiment une erreur grossière qui est à l'origine, je dirais, de beaucoup de séparations. Parce qu'on a besoin de revivre, on a besoin d'être ça, on ne peut plus se réduire. Déjà que si on a des enfants, eh bien on est obligé, par amour, on ne peut plus faire ce que l'on veut comme on veut parce que les enfants nous impactent dans un rythme. Quand ils sont petits, c'est tout à fait normal, on le fait en conscience. Mais si en plus, quand on a un espace de liberté, cet espace de liberté, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a d'autres critères, d'autres lois inconscientes, d'autres principes qu'on a qui viennent nous coincer, là ça ne va pas du tout. Donc la liberté est essentielle. Donc si vous êtes seul, bien sûr, comme je le dis souvent, une histoire, il faut prendre le temps de la construire et vous devez fuir toute personne qui viendrait réduire votre liberté, vous empêcher d'être vous-même. Si vous êtes en couple, vous devez apprendre et avoir le courage de le dire. Donc il faut bien mettre à jour ce qui se passe en vous, bien connaître votre situation pour pouvoir l'exprimer de façon très claire, renforcer les frontières pour protéger votre identité. Et bien sûr,
laisser à l'autre aussi la liberté. Il ne s'agit pas de dire: «Moi, je veux la liberté, mais toi, tu restes là, tu m'attends». Quelque part, c'est une liberté partagée, on se fait confiance. Bien sûr, si on est dépendant affectif, la jalousie pourra être par là, parce que si l'autre fait quelque chose sur nous, peut-être que ça peut réveiller des blessures en nous. Là aussi, il va falloir travailler sur vous pour pouvoir, je dirais, soigner votre ego qui est, heu, en tout cas fragilisé dans ce domaine. Voilà, la liberté, c'est quelque chose que tout le monde veut, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer, c'est pas toujours facile. C'est quelque chose qui nous demande de la responsabilité, qui nous demande en tout cas, heu, de comprendre nos peurs, parce qu'on peut avoir peur de la liberté, peur de perdre sa liberté, mais en même temps on a peur de la liberté. Vous comprenez? Parce que la liberté c'est aussi laisser l'autre être libre, c'est aussi moi prendre ma vie en charge. Il y a toutes ces choses qui viennent s'impacter dans notre inconscient, dans notre enfant intérieur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La peur de la liberté, de perdre sa liberté est illusoire, nous avons les moyens de la préserver et nous devons le faire. Mais nous devons aussi en accepter les conséquences, c'est-à-dire laisser libre l'autre également, et nous aussi, eh bien, construire notre identité au sein de cette même liberté. À très bientôt. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime, partagez-la. N'hésitez pas à faire des commentaires, et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. À bientôt, merci, au revoir.